Yo tout le monde, c'est Simianling, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petit tuto pour savoir comment jouer à Yu-Gi, c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les choses en main. Déjà, il y avait une vidéo une vidéo qui était un peu partie en cacahuète. On ne comprenait quasiment rien, c'était un vrai carnage. C'était un tuto pour savoir comment jouer à Yu-Gi, donc c'était dans la chaîne, donc j'ai dû supprimer d'ici le temps que j'ai fait cette vidéo. Aussi, il faut savoir que du coup, je vais vous refaire ça correctement, convenablement, et je vais faire ça à l'aide de Edo Pro, et je vais vous expliquer tout ça petit à petit pour pas vous embrouiller le cerveau. Et vous allez voir, ça va être plusieurs parties de vidéo qui vont vous expliquer en fur et à mesure le jeu. Si vous êtes pressé d'apprendre d'avoir envie de prendre plus en plus connaissance avec ce jeu, n'hésitez pas à mettre les commentaires dans la description, mais je peux faire qu'une seule vidéo par semaine et ça je suis sincèrement navré pour ça. Vous l'avez sûrement remarqué via l'activité que j'ai sur ma chaîne actuellement. Donc il faut savoir que maintenant je vais vous expliquer convenablement et de manière très simple comment on joue à Yu-Gi. Parce que j'ai eu des retours sur certains commentaires de certains deck profile. Pour ceux qui connaissent le jeu, c'est facile, etc. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est pas évident. Donc maintenant, pour ceux qui veulent connaître, apprendre à Yu-Gi-Oh, qui peuvent maintenant comprendre mes decks profile, je vais justement vous aider à apprendre à jouer à ce jeu, qui est en soi un jeu qui est complètement correct, on va dire. Parce que c'est un jeu qui va nous permettre d'apprendre à connaître des gens qui jouent également à ce jeu, à découvrir des endroits, découvrir du monde, et puis surtout partager notre passion, quoi. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite en vidéo sur Edo Pro. À tout de suite. Donc le terrain ressemble à ça. Pour notre partie du moins, et après c'est pareil de l'autre côté. Je vais vous expliquer différents emplacements. Déjà, ce qui va être en rouge, ces 5 points là, ce sont tout ce qui concerne la zone monstre main. Donc c'est tous les monstres qu'on invoquera depuis notre main, et aussi pour certains cas dans l'extra deck. J'entrerai en détail au fur et à mesure des parties. Ensuite, les points verts, ce sont les cartes magie et pièges qu'on va mettre là. Ça s'appelle les zones magie pièges. Mais en zone bleue, ce sera les zones pendules. Les zones pendules, je vous les expliquerai quand on attaquera les monstres pendules. En orange, c'est l'emplacement du deck. Donc c'est là où vous jouez vos decks. Tout simplement. La zone extra, tous les monstres que vous invoquez de l'extra deck, vous pouvez les mettre dans cette zone-là, en sachant que vous pouvez utiliser qu'une seule zone extra. Et en point violet, c'est le cimetière. Donc toutes les cartes qui quittent le terrain et qui disent qu'ils sont envoyés au cimetière passeront dans cette zone. Et il y a également en point violet, l'extra deck, c'est donc là où vous jouez vos monstres principalement. En point blanc, les magies de terrain. Et normalement, il y a une... Alors, en ce qui concerne les cartes magie en elles-mêmes. C'est une carte magie normale. Donc ça, c'est une carte magie normale. Parce que ici, quand il y a une particularité... Les cartes OCG, n'importe quoi. Les cartes rituelles, quant à elles, elles ont ce symbole-là. Les cartes magie jeu rapide ont ce logo-là. Donc, les cartes magie d'équipement ont ce logo-là. Donc, pour les magies de terrain, ils ont ce symbole-là, donc en rose des vents. Désolé si vous voyez mal. Mais c'est une rose des vents qu'il y a sur la carte. Donc, tout simplement, qu'elle se met dans la zone terrain et c'est... En ce qui concerne les magies jeu rapide, c'est des cartes magiques avec le symbole qui est là, donc le symbole en forme d'éclair. C'est le même principe qu'une carte piège,
Sauf que vous pouvez l'activer également à n'importe quel moment pendant votre tour. Et si vous voulez l'activer pendant le tour adverse, vous la considérez comme une carte piège, vous la posez et vous finissez votre tour. En ce qui concerne les cartes pièges, il n'y a que 3 types. Donc toujours continu, les cartes pièges continues qui ont un logo infini. Cartes pièges normales qui n'a pas de symbole. Et les cartes contre-pièges, c'est là où il y a une flèche dessus. Alors pour activer une carte piège, c'est simple. On les pose d'abord pendant notre tour. Et on les active pendant notre tour si les conditions sont requises. Bon, cette première partie est terminée les amis, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification. Prenez soin de vous les amis, c'était Cyberlink, restez actifs, la partie 2 va bientôt arriver. Et puis à la prochaine.